Tout d'abord, il faut dire que dans la dynamique de travail pastoral à l'IAJP, la trame de cette pédagogie est dans la répétition. Nous prenons un thème trimestriel développé en 3 actes essentiels. Le premier acte, c'est une conférence sur la thématique trimestrielle. Une conférence, c'est la voix d'une personne qui fait autorité, soit au plan religieux, soit au plan académique, soit au plan politique. Et cette personnalité donne une conférence avec des débats avec le public. Et donc, c'est le lieu de lancer le trimestre de façon magistrale et de façon pertinente. Mais il faut savoir que les conférences n'arrivent jamais à couvrir tous les angles d'un sujet. Et les conférences sont quelque peu parfois théoriques. Donc, il faut un deuxième acte qui est le débat politique. Débat politique entre acteurs politiques, entre ceux qui sont dans l'opérationnalité. Et il y a 3 figures. Une figure de la majorité présidentielle, une figure de l'opposition et une figure de la société civile. Mais lorsqu'on va dans ces 3 arcanes pour chercher des acteurs, on privilégie aussi la dimension intellectuelle, la dimension universitaire et la dimension managériale de ces acteurs. Non, des gens qui ont été au pouvoir, qui ont été aux affaires, qui ont été confrontés à la réalité. Donc, ils sont au cœur de la dualité théorie-pratique. Et ils viennent débattre sur le sujet avec leur ressort, avec leur expérience. Et le public écoute et le public participe. Et le temps du débat est toujours le temps où des gens posent des questions, où d'autres ont des apports. Et depuis que nous avons initié les débats du jeudi, c'est la rencontre la plus attendue d'un trimestre. Et cette rencontre suscite toujours beaucoup de questions et beaucoup de ferveur. La conférence de Monseigneur Ngwedi est inédite parce que c'est la première fois qu'un évêque, et davantage un archevêque, prend la parole à une conférence sociale du jeudi. Sa conférence a été excellente, bien appréciée. Et les débats ont été un rendez-vous du donner et du recevoir. Et Monseigneur a spécifié l'apport des laïcs engagés en politique, leur responsabilité, leur témoignage, leur perspicacité et leur prophétisme. Et donc le prophétisme du chrétien, ce n'est pas que le prophétisme d'un évêque ou d'un prêtre, c'est le prophétisme de tout baptisé. Et au nom de cet appel que Monseigneur leur a lancé, ce débat vient à point nommé. Et ces 3 acteurs, même s'il y a un musulman de parmi eux, sont appelés à témoigner de leur prophétisme, à témoigner de leur engagement, à témoigner de comment ils vivent la politique et comment ils transmettent des valeurs en politique pour que l'alignement, alternance, état de droit et développement soit une réalité concrète. Et cela va faire appel à une initiation patriotique. C'est ça le but de nos rencontres. Nous initier aux valeurs patriotiques, nous faire rentrer dans l'esprit d'un civisme plus assidu, plus rigoureux et plus bienfaiteur pour notre pays et pour tout le continent africain. Parce que quand on voit la santé politique en Afrique, c'est comme un malade qui est perpétuellement dans le coma et qui ne sort pas de ce coma-là. Alors, il faut interroger la santé de la vie politique. Qu'est-ce que nous mangeons qui nous rend malades? Qu'est-ce que nous faisons et qui nous rend malades?
comment faire pour prévenir les maladies politiques. C'est le but de ces rencontres. J'invite tous ceux qui peuvent venir en présentiel à nous rejoindre. J'invite ceux qui sont toujours en ligne aussi à nous rejoindre en ligne, car il est temps de constituer une intelligentsia au service de la cité, au service des questions de la cité. La question de la cité n'est pas uniquement une question des décideurs, c'est aussi une question du citoyen tout court qui est protagoniste des décisions du décideur et qui les met en œuvre par son travail, par ses vertus et par son espérance.